Comment est venue l'idée de MySQL? Comment c'est passé? C'était plutôt de la passion ou c'était plutôt de l'argent? C'était comment? Eh ben, on avait besoin d'une base de données et on n'en trouvait pas une. On l'a construit ça nous a coûté beaucoup d'efforts. On est dans l'open source, dans les logiciels libres depuis pas mal de temps, déjà 10 ans. À ce moment-là, quand on a commencé MySQL, c'était pour nous la seule chose logique à faire. Euh, Vous savez, on était une société qui faisait pas mal de scripts et on, on s'est rendu compte qu'on pouvait peut-être faire de l'argent pour passer plus de temps dessus, pour finir des produits, parce que on faisait pas mal de technologie et pas mal de consulting, et les clients ne payent pas quelque chose qui n'est jamais fini. Donc c'est une combinaison de tout ça. C'était Ça allait payer pour soi-même. Vous savez, à cette époque-là, il y avait ces sociétés qui nous inspiraient beaucoup, elles étaient énormes à ce moment-là. Ouais, c'était quoi, 7 personnes, et elles faisaient quelques centaines de milliers de dollars par an. C'était waouh pour nous. Si on pouvait devenir aussi gros que ça serait chouette. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de rendre tout ça en open source? Il y a une raison à cela? Écoutez, quand on a commencé MySQL, on était actif dans la scène de l'open source depuis 10 ans. On faisait des contributions mineures. On... Pour nous, c'était plutôt quelque chose de naturel. C'était de la bonne technologie. Et pour nous, on avait plus d'expérience avec des choses qui fonctionnaient bien. Quand on regarde avec les logiciels qu'on paye. Vous avez eu une massive adoption depuis le début de la création de ce produit. Tous les gens étaient attractés par votre logiciel. Alors pourquoi est-ce que vous acceptez cet investissement? Pourquoi vous avez besoin de ce capital? Eh bien, oui, c'est vrai. Il y a eu beaucoup de gens qui ont adopté le MySQL et on a vraiment beaucoup travaillé dessus. Le problème, c'est qu'on n'était pas une vraie société, on était plutôt une société technologique. On était des créateurs de technologiques et on n'avait pas de business. Et l'investissement nous permet d'avoir un côté beaucoup plus business et de faire un site beaucoup plus professionnel. On avait besoin de ça. On a fait, des logiciels vraiment très, très intéressants, mais on ne pouvait pas grossir la boîte plus. On ne pouvait pas étendre nos possibilités. C'était compliqué de voir l'équipe travailler là-dessus que 10% de votre temps. Mais on n'a fait que 10% de notre temps. On ne pouvait rien faire de plus. C'était juste impossible de grossir à nous tout seuls. Donc on a compris que cette opportunité que nous avions laissée dehors, il ne fallait pas attendre 5 ans plus tard, donc on l'a pris. Vous en avez besoin vous avez besoin d'être le leader. Et pour rester le leader, nous on n'avait pas l'impression qu'on pouvait être le leader. Donc on avait besoin d'eux. Donc ça vous a permis d'aller sur la nouvelle étape et de continuer. Oui, tout à fait. Aussi, alors, est-ce que Sun était vraiment le candidat parfait? Parce que avec Java, est-ce que ça vraiment vous a aidé de passer de Sun? Et oui, et puis déjà par exemple travailler de la maison, il y a quelques années encore, c'était compliqué, mais par exemple on pensait tous, à l'époque où on bossait dans MySQL, on pourrait travailler tous dans le même office, et puis pour nous c'était impossible de travailler dans le même bureau, tout simplement parce que des gens étaient à l'autre bout du monde. On a certaines personnes qui changent de pays, certains ont décidé de déménager en Nouvelle-Zélande, mais ça change quoi? Même email, même Skype, même procédure, on s'en fout où on est. Donc travailler à la maison était vraiment très important pour vous. Oui, bien sûr. Et puis toutes les ressources. Je veux dire, s'il y avait une société qui disait si on part en open source, vous auriez peur en fait. Et Sun a déjà pris quelques petites années pour s'habituer à l'open source. Donc même s'il faisait des trucs pas trop bons. Ça va changer vraiment des choses au sein de la culture de MySQL, de travailler avec Sun. Ou est-ce qu'il n'y a pas de changement? Oui, non. Je pense que monter dans une société business a changé un petit peu de choses pour nos employés. Vous savez, il n'y a pas que l'argent aussi a changé. Je pense que quelques petits trucs dans lesquels on aurait investi. Vous savez, je ne m'attendais vraiment pas à ça. Tous les gens qui ont travaillé dans MySQL, la plupart de ces gens-là ont récupéré évidemment un meilleur salaire, mais ce n'est pas un changement d'une vie. Ça n'a pas changé leur vie. Vous savez, on est des gens passionnés dans MySQL. Il faut mieux être passionné pour travailler dans les logiciels libres. Je crois qu'ils ont parfois des choses à côté, mais travailler pour MySQL, c'est pas très viable, pas très intéressant. Et au niveau de la culture,
Est-ce qu'ils sont des gens passionnés chez Sun? Vous savez, je pense que la société va changer la culture de MySQL. La compagnie a beaucoup plus, la société a beaucoup plus de process, et on essaie de préparer les gens pour tout cela. Vous savez, il y a tellement de procédés, de processus chez Sun. Mais dans MySQL, on essaie de garder la culture assez similaire. Parce qu'on était de 20 à 50, on est passé à 100. Et puis quand vous passez de 100 personnes à 400 personnes, c'est vraiment gros. Parce que quand vous êtes en dessous de 100 personnes, tout le monde se connaît. Et quand vous êtes en dessous de 400 personnes, vous ne connaissez plus personne. Donc c'est une grande différence, comme un grand changement, un grand pas qu'on est en train de faire. Et ça, je pense que les gens, je pense que ça se passe très bien, même si on part dans des plus grosses compagnies. Et même si MySQL a besoin d'un milliard, eh bien je ne suis pas vraiment un homme beaucoup plus riche qu'avant, même si j'ai eu un petit bout de cette partie. Mais un tout petit bout de 1 milliard me va aussi.